Bien-aimés dans le Christ, aujourd'hui je voudrais méditer avec vous en ce temps béni de Carême, en ce premier vendredi du mois, sur le mystère du prophète Élie. Et donc, Élie, un exemple pour vivre ce Carême 2022. Je vais beaucoup m'appuyer sur ce grand texte du premier livre des rois au chapitre 18, à partir du verset 20. Akab convoqua tout Israël et rassembla les prophètes sur le mont Carmel. Élie s'approcha de tout le peuple et dit: Jusqu'à quand clocherez-vous des deux jarrets? Si le Seigneur est Dieu, suivez-le. Si c'est Baal, suivez-le. Et le peuple ne put rien lui répondre. Élie poursuivit: Moi, je reste seul comme prophète du Seigneur. Et les prophètes de Baal sont au nombre de 450. Vous invoquerez le nom de votre Dieu, et moi j'invoquerai le nom du Seigneur. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est lui qui est Dieu. Tout le peuple répondit: C'est bien. Élie dit alors aux prophètes de Baal: Choisissez-vous un taureau et commencez, car vous êtes les plus nombreux. Invoquez le nom de votre Dieu, mais ne mettez pas le feu. Ils prirent le taureau et le préparèrent. Ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi, en disant: Ô Baal, réponds-nous. Mais il n'y eut ni voix ni réponse, et ils dansaient en pliant le genou devant l'autel qu'ils avaient fait. À midi, Élie se moqua d'eux et dit: Criez plus fort, car c'est un Dieu. Il a des soucis ou des affaires, ou bien il est en voyage. Peut-être il dort et il se réveillera. Ils crièrent plus fort, et ils se tailadèrent selon leur coutume, avec des épées et des lances, jusqu'à l'effusion du sang. Quand midi fut passé, ils se mirent à vaticiner jusqu'à l'heure de la présentation de l'offrande, mais il n'y eut aucune voix, ni réponse, ni signe d'attention. Alors Élie dit à tout le peuple: Approchez-vous de moi, et tout le peuple s'approcha de lui. Il répara l'autel du Seigneur qui avait été démoli. Élie prit 12 pierres selon le nombre des tribus des fils de Jacob, à qui Dieu s'était adressé en disant: Ton nom sera Israël. Il construisit un autel au nom de l'Éternel. Il fit un canal d'une contenance de 2 boisseaux de semences autour de l'autel. Il déposa le bois, dépeça le taureau et le plaça sur le bois. Puis il dit: Emplissez 4 jarres d'eau et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Et ils firent ainsi. Il dit: Doublez, et ils doublèrent. Il dit: Triplez, et ils triplèrent. L'eau se répandit autour de l'autel, et même le canal fut rempli d'eau. À l'heure où l'on présente l'offrande, Élie le prophète s'approcha et dit: Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, qu'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur, et que c'est par ton ordre que j'ai accompli toutes ces choses. Réponds-moi, Seigneur, réponds-moi, pour que ce peuple sache que c'est toi, le Seigneur, le Dieu, qui est et qui convertit leur cœur. Et le feu du Seigneur tomba et dévora l'holocauste et le bois, et il absorba l'eau qui était dans le canal. Tout le peuple vit, les gens tombèrent la face contre terre et dirent: C'est vraiment l'Éternel qui est Dieu. C'est lui qui est notre Dieu. Élie leur dit: Saisissez les prophètes de Baal, que pas un d'eux n'échappe. Et ils les saisirent. Élie les fit descendre près du torrent de Kishon, et là il les égorgea. Alors Jézabel envoya un messager à Élie avec ces paroles:
que les dieux me fassent tel mal et y ajoutent tel autre, si demain, à cette heure, je ne fais pas de ta vie comme la vie de l'un d'entre eux. Élie eut peur. Il se leva et partit pour sauver sa vie. Il arriva à Bersabée qui est à Juda, et il laissa là son serviteur. Pour lui, il marcha dans le désert un jour de chemin, et il alla s'asseoir sous un genêt. Il souhaitait de mourir et dit, « C'en est assez maintenant, Seigneur. Prends ma vie, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit. Mais voici qu'un ange le toucha et lui dit, « Lève-toi et mange. » Il regarda et voici qu'il y avait à son chevet une galette cuite sur les pierres chauffées et une gourde d'eau. Il mangea et but, puis il se recoucha. Voilà, frères et sœurs, ce soir, nous allons réfléchir sur la personne d'Élie. Élie, le prophète qui a choisi Dieu plus que tout. Donc, je reprends juste le verset 18 au verset 21. Akab, le roi, convoqua tout Israël et rassembla les prophètes sur le mont Carmel. Élie s'approcha de tout le peuple et dit, « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux pieds? Si Yahvé est Dieu, suivez-le. Si c'est les Baals, suivez-le. » Et le peuple ne put rien répondre. Élie poursuivit, « Moi, je reste le seul prophète de Yahvé, et les prophètes de Baal sont au nombre de 450. » Et donc, devant ce peuple qui danse des deux pieds, qui clodigue, c'est-à-dire qui a du mal à poser un choix radical, Élie lui dit son choix. Son choix, c'est l'Éternel, le Dieu de ses pères. Il choisit d'être fidèle, alors que le roi et les 450 prophètes, ainsi que certains membres du peuple, sont déjà prêts à fléchir les genoux pour adorer des idoles. Pourquoi Élie nous est donné comme exemple en ce début de carême? Oui, frères et sœurs, durant le carême, nous prenons des résolutions. Nous avons envie de changer beaucoup de choses dans notre vie. Nous voulons que Dieu soit le premier servi. Le choix d'Élie est radical. Dieu est Dieu seul. Le temps de carême semble ce moment propice. Ce kairos, comme dira Saint Paul, le moment favorable pour s'arrêter et voir son lien avec Dieu. Où j'en suis avec mon Dieu? Si Jésus nous convie au désert, c'est pour parler à notre cœur et nous fiancer à lui, comme nous l'entendons dans le livre de Osée au chapitre 4. Je te conduirai au désert, je parlerai à ton cœur et je te fiancerai à moi. Élie est un prophète de feu. Pris de zèle pour son Dieu, il interpelle le peuple. Jusqu'à quand clocherez-vous des deux jarrets? Autrement dit, un pied à gauche, un pied à droite, un pied pour Dieu, un pied pour les Baals. Jusqu'à quand? Et ce soir, chacun de nous, la question est posée. Est-ce que tu choisis 100% de suivre Jésus et de lui consacrer ta vie? Ou bien tu es à 90, 80, voire même 50-50. Élie a posé un choix radical. Et il te pose la question ce soir. Si Dieu est le Dieu véritable, suivez-le. S'il y a d'autres dieux dans ta vie, mon frère, ma soeur, tu peux les suivre. Mais tu ne peux pas être avec Dieu et contre Dieu. Tu ne peux pas accepter de donner ta vie à Christ et de donner ta vie à d'autres dieux. Chacun peut me dire, ah ben non, moi je n'ai qu'un seul Dieu. Mais est-ce qu'on n'a pas d'autres idoles? Et la question c'est que le peuple ne pouvait rien répondre. 1 Roi 18, verset 21. Quand Élie pose la question au peuple, le peuple ne pouvait pas répondre. Parce que le peuple avait un pied avec Dieu et un pied avec les Baals. Clocher des deux pieds veut dire avoir un pied à droite et l'autre à gauche. On est avec le Christ, mais on ajoute toujours un mais. Et nous tous, nous aimons le Christ. Nous tous, nous voulons suivre le Christ. Nous tous, nous voulons lui donner notre vie.
Or, choisir le Christ, c'est le laisser vivre en nous, lui remettre notre volonté, c'est-à-dire ce qu'on appelle la divine volonté. Autrement dit, choisir le Christ, c'est vouloir agir toujours selon la volonté de Dieu, qui est une volonté d'amour, sans alliage, ni mélange, ni corruption. Dieu saint, et Dieu sait que nous l'aimons. Ce Dieu saint que nous aimons, lui aussi sait que nous l'aimons et que nous l'avons choisi. Mais dès que l'épreuve arrive, frères et sœurs, nous oublions qu'il est le Tout-Puissant, le Créateur et le Maître de tout. Et nous cherchons par nous-mêmes des solutions de rattrapage, de sortie de crise ou d'épreuve, au lieu de s'abandonner entièrement à lui. Le psalmiste nous dit « Fais de l'Éternel tes délices, et il t'accordera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets ta confiance en lui et il agira. » Le psaume 37, versets 4 à 5. Faire confiance en Dieu, c'est lui remettre toute notre existence, car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils, non pas pour juger le monde, mais que le monde soit sauvé par lui. Oui, frères et sœurs, nous tous nous croyons, mais dès que l'épreuve arrive, dès que des difficultés arrivent, soit c'est les autres qui sont la cause de notre malheur, ou on trouve d'autres alternatives. On va aller consulter les marabouts, des charlatans. On va lire des horoscopes. On va chercher dans les groupes de prière des paroles de connaissance. Tout cela, c'est de l'idolâtrie. La vie est plus que la nourriture, dira Jésus, et le corps plus que le vêtement. Ne vous faites pas de soucis de votre vie, de ce que vous allez manger, ni de ce que vous allez boire. Luc au chapitre 12, versets 22 à 23. Oui, frères et sœurs, le temps de carême est un temps où nous sommes invités à entrer au plus profond de notre cœur pour y chasser les ténèbres et laisser la lumière du Christ, lui la véritable lumière, nous éclairer. Le prophète Élie a osé choisir devant tout le peuple le Seigneur. Il n'a pas peur du roi Akab. Il ne joue pas le jeu de l'autruche. Nous, devant les autres, parfois on a honte de montrer qu'on est chrétien. Qu'est-ce qu'ils vont me dire? Que j'affiche ma foi, que je parle trop de Dieu, que je fais ceci, je suis comme les autres, je ne suis pas meilleur que les autres. Oui, le choix de Élie est un choix au Dieu fidèle, au Dieu juste, le Dieu de ses pères. Élie a refusé de fléchir les genoux devant les Baals. En ce temps de carême, choisissons en vérité le Christ. Quand je dis en vérité, c'est sans compromis. Oui, je choisis le Christ, mais. Oui, je choisis le Christ, mais. Pourquoi ce choix est radical? Parce que lui, il nous a aimés d'un amour incommensurable. Aujourd'hui, est-ce que dans ma vie, le Christ est glorifié? Ou je suis encore en train de lutter contre le péché? Ce péché, parfois on parle de péché mignon, ce qui n'est pas le cas. Aucun péché n'est mignon. Tout péché est péché. Et tout péché, selon sa gravité, me sépare ou me coupe de Dieu. En ce temps de carême, choisissons le Christ. Le Christ qui nous convie au désert. Matthieu chapitre 4, à partir du verset 4. Et qu'est-ce qu'il va vivre au désert? On dit qu'il est rempli du Saint-Esprit. Oui, frères et sœurs, pour vivre ce carême, supplions le Saint-Esprit de nous remplir de sa présence. Souvent, nous sommes convaincus que c'est le Christ qui est le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Nous jeûnons, nous faisons de grands efforts, mais au fond de nous-mêmes, il y a une peur, il y a un compromis, il y a une justification, il y a un péché mignon. Non, mes frères et sœurs, rien ne doit être mêlé au Christ. Comme disait Sainte Thérèse d'Avila, Dios basta, Dieu seul suffit. Et Jésus nous invite, en ce début de carême, à ceci. Marc au chapitre 9, verset 42. Si quelqu'un doit scandaliser l'un de ces petits qui croient,
il serait mieux pour lui de se voir passer autour du cou une de ces meules que tournent les ânes et d'être jeté à la mer. Oui, frères et sœurs, je ne dois pas être source de scandale pour les autres. Sinon, malheur à moi. Et si ta main est pour toi une occasion de péché, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie éternelle que de t'en aller avec tes deux mains dans la géhenne où le feu ne s'éteint pas. Et si c'est ton pied qui est pour toi une occasion de péché, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer exproprié dans la vie éternelle au lieu d'être jeté avec tes deux pieds à la géhenne. Et si ton œil est pour toi une occasion de péché, arrache-le. Mieux vaut pour toi être borgne dans le royaume de Dieu que d'être jeté avec tes deux yeux dans la géhenne, là où le ver ne meurt point et où le feu ne s'éteint pas, car tous seront salés par le feu. Oui, frères et sœurs, suivre le Christ est une radicalité qui n'a pas de nom. Devant la prostitution du peuple, devant l'apostasie du peuple, le prophète Élie a choisi Dieu. Moi, je servirai l'Éternel. Et comme nous l'entendons, ma maison et moi, nous servirons l'Éternel. Oui, ce choix radical, frères et sœurs, demande de se dépouiller de tout ce qui n'est pas conforme au Christ dans notre vie et de laisser la lumière véritable jaillir au plus profond de nos ténèbres. Oui, le choix d'Élie est un choix sans retour. Il va être confronté au roi Akab. Nous aussi, nous allons être interpellés. C'est quel est dans ma vie l'obstacle qui m'empêche d'être 100% à Jésus, de suivre 100% l'évangile, de suivre 100% la doctrine catholique. Qu'est-ce qui aujourd'hui dans ma vie n'est pas encore consumé par le Saint-Esprit? Chacun se connaît, que chacun regarde au plus profond de son cœur et de discerner. Oui, frères et sœurs, ce temps de carême est le moment favorable. Nous l'entendrons durant ces 40 jours. Revenez au Seigneur de tout votre cœur, car il est tendresse et miséricorde, lent à la colère et plein d'amour. Et comme nous y invite le prophète Joël au chapitre 2, ne déchirez pas vos vêtements, mais déchirez votre cœur. Déchirer notre cœur, c'est y chasser tout ce qui n'est pas de Jésus-Christ et entrer dans une intimité toujours plus grande. Voilà, frères et sœurs, ce que représente pour nous ce parcours des 40 jours. Beaucoup vont jeûner, beaucoup vont faire des efforts, mais est-ce que ces efforts permettent que je meure et que je ressuscite avec le Christ le soir de Pâques? Si tel n'est pas le cas, si je suis encore dans le compromis, si je suis encore dans l'hésitation ou le doute, si je suis encore dans le combat, Jésus a remporté la victoire. Et avec lui, nous sommes plus que vainqueurs. Avec lui, si nous souffrons avec lui, nous régnerons. Voilà, frères et sœurs, pour le début de cette réflexion sur le premier livre des Rois, chapitre 18. Nous allons continuer les vendredis à venir pour méditer ce choix radical, jusqu'où ça nous amène et quel est le fruit escompté à partir de cette radicalité, que seul le Christ soit maître et seigneur de notre existence. En remerciant chacun d'entre vous pour votre aimable écoute,